Bonjour tout le monde, particulièrement aux supporters du Paris FC, s'il y en a parmi vous. En fin de journée hier, Antoine Arnaud a présenté avec le président du club, Pierre Ferracci, son projet pour le PFC. Un projet qui ne se veut pas ostentatoire, ni trop bling bling comme le placard de l'équipe. Il est question d'une révolution en douceur. L'idée n'est pas de faire de l'ombre au PSG tout de suite, mais déjà d'assurer la montée en Ligue 1, de s'y stabiliser puis de viser une qualification en Coupe d'Europe régulièrement. Pour cela, on souhaite garder la même identité. Le PFC doit rester un club populaire, accessible où le prix des places ne décollera pas. Interrogé sur le mercato à venir, le propriétaire ne souhaite pas faire de grandes folies à court terme. La famille Arnaud devrait apporter entre 100 et 200 millions d'euros pour lancer leur aventure. L'objectif est de mettre l'accent sur la formation. Et le club pourra compter sur l'expertise de Jürgen Klopp pour faire des merveilles. Un projet qui s'annonce donc excitant. En Angleterre, un homme fait la une de tous les tabloïds, dont le Daily Mirror, c'est Pep Guardiola. Les nombreux doutes sur son avenir ont finalement été balayés puisque Pep va prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2026. Une option d'une année supplémentaire est intégrée. Il est également entendu que si Man City venait à perdre son procès en cours contre la Première Ligue et se voyait rétrogradé aux échelons inférieurs, le coach espagnol restera aux commandes. Un sacré coup des Citizens qui envoie un message fort à la concurrence, le roi de l'APL est toujours là. Sa prolongation en appelle d'autres, dont celle d'Erling Haaland qui va pouvoir décrocher le butin d'or comme le met en avant The Sun. Comme le joueur l'a déclaré, il espérait que Pep reste pour continuer avec lui. C'est chose faite et City souhaite donc embrayer en lui proposant un méga contrat de près de 120 millions d'euros sur 4-5 ans, soit environ 25 ou 30 millions d'euros par saison. Et Liverpool aussi souhaite prolonger ses cadres. Et comme l'explique le Daily Star, celle de Trent Alexander-Arnold n'est pas en bonne voie. Plus le temps passe, moins les fans sont optimistes et le silence qui règne au sein des Reds sur son cas en dit long. On ne sait pas vraiment ce que cherche le défenseur anglais, si c'est l'argent ou le défi sportif. Évidemment, la destination privilégiée est toujours le Real Madrid. Justement, parlons du club espagnol et des choix effectués par le club. Ancelotti maintient que Vinicius Junior évoluera sur l'aile gauche et Mbappé en pointe. Les deux joueurs sont donc condamnés à se comprendre comme le placard As. Il n'y a pas le choix, le français doit se mettre au niveau. À en croire Marca, une réunion pour tirer un premier bilan sur son cas a eu lieu à l'occasion de son 100e jour au club. Bilan de cette réunion, ceux qui travaillent avec lui au quotidien n'ont aucun doute sur le fait qu'il va réussir à tenir toutes ses promesses. Sa blessure, alors qu'il restait sur une série de 5 buts marqués en 5 matchs, l'a plombé. Chez le rival, le Barça a des possibilités pour le poste de numéro 9. Lewandowski est performant, mais vieilli, et en plus, il est le seul buteur de métier de l'effectif. Mundo Deportivo sort deux noms passés par Lille, Jonathan David et Rafael Leao. Le Canadien, qui a déclaré que son rêve était de jouer au Barça, s'est proposé au club. En Catalogne, on n'est pas unanime à son sujet, mais sa situation contractuelle intéresse. Lui, qui sera libre en juin prochain, est donc accessible d'un point de vue économique. Ça sera en revanche plus cher pour Leao, mais en même temps, le joueur est très apprécié au sein du club, qu'il avait approché l'été dernier après l'échec dans le dossier Nico Williams. Sa relation tendue avec Fonseca et sa lassitude de rester à Milan depuis autant de saisons pèsent dans la balance. Leao estime que le Barça pourrait aussi être un tremplin parfait pour avoir une plus grande exposition. Puis, comme si ça ne suffisait pas, Sport nous apprend que le Barça, ainsi que le PSG et Liverpool, intensifient les discussions avec Vishay Kvaratskhelia. Une chose est certaine, le Géorgien se rapproche d'un départ. Les négociations pour une prolongation sont au point mort avec Naples et le club napolitain ne veut pas le laisser partir libre. Si un accord n'est pas trouvé rapidement, il sera mis en vente l'été prochain. Direction l'Italie, avec la Juventus qui appelle à l'aide de son directeur sportif Giuntoli, d'après le Corriere dello Sport. Le secteur défensif du club est décimé et il faut donc chercher du renfort. Et la vieille dame aurait jeté son dévolu sur Nicolas Tagliafico, selon le journal. L'Argentin sera libre en fin de saison et en plus l'OL est dans une situation précaire financièrement et doit vendre. Un contexte idéal pour la Juve qui veut récupérer le latéral gauche. Un transfert de 5 millions d'euros est envisagé. Sinon, Tuttosport révèle sur sa une que Ben Chilwell est une cible explorée par la Juve, sous la forme d'un prêt. Sinon, Ryan Cherki, Gift Orban et George Mikotadze sont aussi des opportunités. Mais cela vaut autant pour les clubs italiens que les autres pays. Liverpool, la Lazio, le Barça et le Real suivent Cherki. La Roma veut Mikotadze et l'AC Milan scrute Orban, toujours d'après le Corriere dello Sport. En Allemagne, l'heure est à l'action chez les dirigeants de la fédération allemande. Bild dévoile que la DFB et le sélectionneur Julian Nagelsmann sont déjà en pourparlers pour une prolongation de contrat de 2 ans. Actuellement, son contrat prend fin après la Coupe du Monde 2026. L'ex-coach du Bayern serait plutôt emballé par l'idée, tout comme la fédération. Dans le championnat allemand, il y en a un qui fait des merveilles, c'est Omar Marmouche. Son départ fait peu de doute et Francfort souhaite donc déjà trouver son successeur. D'après les infos de Bild, 5 ou 6 noms sont cochés, dont celui d'Arnaud Kalimuendo. Son profil se rapproche de celui de l'Égyptien et il connaît en plus Ekitike, avec qui il pourrait former rapidement un duo complémentaire.
On termine en Turquie avec une rumeur de transfert complètement folle. Cristiano Ronaldo au Fenerbahçe. Ça paraît dingue, mais José Mourinho compte bien tenter le coup. Sur sa une, Photomac explique que la direction du club turc a rencontré ses homologues d'Al Nasser. À l'issue de cette rencontre, le club saoudien n'a pas fermé la porte. Le directeur sportif du Fener, Mario Branco, s'est renseigné sur les exigences pour réaliser cette opération, auprès de l'entourage du joueur ainsi que son agent. José Mourinho, qui connaît bien CR7, l'a personnellement appelé et lui a demandé s'il était heureux là-bas et qu'une rumeur de départ planait sur lui. Chance pour Mourinho, le contrat de Ronaldo expire en fin de saison. En janvier prochain, le Fener veut faire le transfert du siècle, comme les médias turcs aiment le surnommer. Des milliers de supporters ont commencé à interpeller la star portugaise sur les réseaux pour le persuader de signer. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.